Il est 8h, merci d'être avec nous ce matin. Tout de suite, premier rendez-vous avec l'actualité israélienne. Mais avant cela, nous allons retrouver nos amis de Radio J à Paris et Elana Ferradian. Et oui, direction nos studios à Jérusalem avec notre correspondant Olivier Granilic. Bonjour Olivier, et on commence ce journal par une page politique bien sûr, et cette annonce hier soir de Naftali Bennett, celle de former un gouvernement d'union nationale avec Yair Lapid. Je vais tout faire pour former un gouvernement d'union avec mon ami Yair Lapid. C'est ce qu'a annoncé hier Naftali Bennett lors d'une intervention en direct à la télévision israélienne. Il faut dire que le chef de Yemina a fait durer le suspense jusqu'au bout. Il y a un peu moins de 2 semaines, il avait annoncé que les pourparlers avec Yair Lapid et son parti Yesh Atid étaient suspendus et que l'idée d'un gouvernement d'union nationale n'était plus à l'ordre du jour. Il a ajouté avoir fait tous les efforts possibles et imaginables pour essayer de former un gouvernement de droite, mais sans succès. C'est soit un gouvernement d'union nationale, soit une 5e élection, a-t-il répété à plusieurs reprises. Naftali Bennett a déclaré être conscient que ce gouvernement n'était pas un gouvernement idéal. Personne ne devra renoncer à son idéologie, mais tous devront reporter la réalisation de certains de leurs rêves, a-t-il encore ajouté. Et la réaction de Benjamin Netanyahou ne s'est pas fait attendre, Olivier. En effet, quelques minutes après l'intervention de Naftali Bennett, Benjamin Netanyahou a lui aussi pris la parole en direct devant les caméras de la télévision israélienne pour expliquer que ce gouvernement de gauche était dangereux pour la sécurité d'Israël. Ils veulent faire passer des lois qui me visent de craindre que je remporte les prochaines élections. C'est un gouvernement opportuniste et faible et nous n'avons pas le droit de le laisser se former, a-t-il averti. Il a aussi accusé Naftali Bennett de ne pas respecter ses engagements vis-à-vis des électeurs de droite. Il a rappelé que Naftali Bennett avait pris l'engagement en direct devant les caméras de la télévision israélienne avant les dernières élections de ne pas former un gouvernement avec Yair Lapid. Un peu plus tôt dans la journée, Benjamin Netanyahou avait proposé un gouvernement de rotation à 3 têtes, savoir Gideon Sa'ar, Benjamin Netanyahou et Naftali Bennett, proposition qui a été immédiatement rejetée par les personnes concernées. Et l'occasion de se demander ce qui va se dérouler, Olivier, dans les prochaines 48 heures. En fait, Ilana, les prochaines 48 heures vont être décisives. Yair Lapid a jusqu'à mercredi minuit pour annoncer au président qu'il a réussi à former un gouvernement. Les équipes de négociateurs de Yemina et de Yesh Atid se sont déjà mis au travail hier soir. Il ne devrait pas avoir beaucoup de querelles au sujet de la composition du prochain gouvernement. Par contre, Benjamin Netanyahou et le Likoud devraient, eux, faire pression sur les 5 députés de Yemina et en particulier sur Ayelet Shaked pour qu'il fasse échouer la formation du gouvernement de Naftali Bennett et Yair Lapid. C'est la raison pour laquelle le chef de Yesh Atid pourrait se rendre dès demain matin ou peut-être même dans les heures à venir pour annoncer au président qu'il a réussi à former une coalition. Et puis pour terminer au chapitre diplomatique sécuritaire, un mot de cette rencontre au Caire hier en Égypte du ministre israélien des Affaires étrangères avec son homologue égyptien. Gabi Ashkenazi s'est en effet rendu au Caire afin de s'entretenir avec Samar Choukri. Ils se sont entretenus des défis liés à l'intensification du Hamas et à la reconstruction de la bande de Gaza. Le ministre israélien a salué le rôle historique de l'Égypte pour la stabilité et pour la sécurité dans la région. Gabi Ashkenazi a cependant précisé qu'Israël n'autorisera pas une situation dans laquelle la restauration de la bande de Gaza permettra au Hamas de reconstruire ses capacités terroristes et sans résoudre la question du retour des prisonniers et des personnes disparues détenues par l'organisation terroriste. On reparle bien entendu de la formation du gouvernement d'union nationale et aussi de cette rencontre Ashkenazi-Choukri et d'autres sujets dans la revue La Presse que j'aurai le plaisir de vous présenter dans à peu près 25 minutes. On va parler de la météo de ce lundi 31 mai 2021. Nous sommes le 20 du mois de Sivan avec des températures qui devraient être particulièrement élevées aujourd'hui. Une vague de chaleur en effet sera ressentie sur l'ensemble du pays et cela jusqu'à la fin de l'après-midi. Des températures, comme je vous l'ai dit, donc très élevées aujourd'hui. 35 degrés à Tel Aviv et Ashdod, 36 ici à Jérusalem. Il fera 41 degrés à Beersheva et 44 degrés à Eilat.